C'est l'heure des 4 vérités. Bonjour Anne Bourse. Bonjour. Ce matin, vous recevez Éric Coquerel. Oui, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, 5e semaine de grève et pour l'instant statu quo. Les négociations doivent reprendre le 7 janvier. Emmanuel Macron, lui, s'exprimera ce soir à l'occasion de ses vœux. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous attendez quoi de l'expression ce soir d'Emmanuel Macron ? Pas grand-chose, je le crains. Voilà. J'aimerais qu'à l'occasion de ses vœux, il annonce le retrait de ce projet qui fait tant mal à la France, mais je doute que ce soit encore le cas ce soir. Voilà, je crois qu'il va falloir encore pousser fort au niveau des grèves, des mobilisations pour y parvenir, parce qu'on pourra y parvenir, parce que ce projet est injuste, mal fichu, et encore une fois, casse en réalité le système des retraites auquel les Français tiennent. Pendant cette période de fête, on a eu un sentiment d'un statu quo. Il va quand même, chacun campe sur ses positions, mais quelle peut être l'issue ? Il va falloir trouver un point d'atterrissage quand même. Le point d'atterrissage, c'est le retrait. Voilà, c'est le retrait. Et puis, l'ouverture à partir de la discussion, si le gouvernement continue à vouloir réformer le système de retraite. Il y a des propositions qui sont faites, les syndicats en font, nous-mêmes nous en faisons. Par exemple, nous proposons de revenir à 60 ans à taux plein après 40 années de cotisation et nous donnons les solutions. C'est réaliste ça, de revenir à 60 ans, 40 annuités, les 10 meilleures années, vous financez tout ça comment ? Bien sûr, il suffirait pour ça d'aller chercher d'une manière ou d'une autre tout l'argent qui a été pris par le capital, par les actionnaires depuis 30 ans. Vous savez qu'un salarié, il y a 30 ans, travaillait 9 jours pour un actionnaire, aujourd'hui il travaille 45 jours. Donc il faut, par l'augmentation des salaires, l'égalité des salaires hommes-femmes, par le fait tout simplement de créer de l'emploi, le fait d'arrêter les exonérations qui ne servent à rien, eh bien, il faut remettre de l'argent dans le système de retraite et vous verriez que non seulement il serait équilibré, mais qu'on pourrait mieux faire qu'il ne fait aujourd'hui. Vous dites reprendre les discussions, mais depuis 2 ans, cette réforme est sur la table. Syndicats, gouvernement discutent, ça n'a servi à rien. Mais parce que ce gouvernement, vous savez, ce qu'il entend par négociation, c'est assez simple. Il l'a fait sur à peu près toutes les lois de casse sociale. Il a un projet, il discute, et à l'arrivée, le projet elle-même. Voilà, c'est ça les négociations pour lui, c'est la concertation. Donc en réalité, c'est un monologue. Ça a été largement dénoncé par tous les syndicats depuis la casse par Mme Pénicaud de la loi travail, et ça continue aujourd'hui avec le système de retraite. Il n'a pas voulu l'entendre, et il se retrouve du coup face à un front syndical, et surtout des grévistes extrêmement mobilisés, parce qu'ils savent qu'ils ont le soutien très large de l'opinion publique. Le gouvernement a quand même lâché du lest, notamment sur certaines professions. Vous dites qu'il n'y a aucune avancée ? Vous avez remarqué que d'ailleurs, c'est des professions qui ne sont pas en grève. Donc manifestement, le gouvernement a très peur de la contagion, et il a raison, puisqu'à partir de lundi 6 janvier, les avocats s'y mettent, les CGT Services Publics s'y mettent, les raffineries s'y mettent, voilà. Donc il a peur de la contagion, donc il essaye de lâcher du lest. Mais en lâchant du lest, quel est le message qu'il envoie ? C'est que ce projet de retraite est vraiment mal fichu. Pourquoi permettre que les aiguilleurs du ciel, les camionneurs, les policiers, et tant mieux pour eux, continuent à avoir des régimes spéciaux de compensation par rapport à la dureté de leur emploi et le refuser à d'autres ? Vous voyez bien que tout ça ne va pas. Et puis plus globalement, il faut que les Français le comprennent. Âge pivot ou pas, le système par points, ça signifie le recul de l'âge de la retraite et la baisse des pensions. Et ça, de plus en plus de gens s'en rendent compte. Même s'il y a des gestes, des ouvertures faits, que ce soit pour certaines professions ou éventuellement sur l'âge pivot, de toute façon, ça ne suffira pas. Mais oui, parce que le système par points, contrairement au système actuel, c'est un système qui, en réalité, d'abord veut considérer l'ensemble d'une carrière. Or, vous savez très bien que dans l'ensemble d'une carrière, si vous le considérez, notamment avec la précarité qui se développe, eh bien, vous allez perdre de l'argent par rapport aux 25 meilleures années. Et puis, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les critères de conversion qui fait que les points que vous aurez acquis ne seront valables que le jour où on décidera que vous pouvez partir à la retraite, ou peu de gens partiront en même temps que vous, parce que ce jour-là, vous pourrez réaliser vos points. Mais du coup, ça vous entraînera peut-être à 64, 65, 66 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de Levoix. Donc tout ça est véritablement quelque chose de problématique. Et en plus de ça, le gouvernement ne se rend pas compte d'une chose. Il pense que les gens font grève uniquement pour leurs intérêts. Mais c'est pas vrai. Vous savez, on est dans un pays où il y a la devise liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'est pas un mot comme ça en l'air. Vous dites que les cheminots aujourd'hui font grève pour tout le monde ? Mais bien sûr, les cheminots, et il y a un autre exemple, les danseuses et danseurs de l'opéra. Regardez ce qui vient de se passer. Ils font grève. On leur dit, mais vous inquiétez pas, ça ne concernera que les générations à venir à partir de 2022. Vous savez, la clause grand-père. Qu'est-ce qu'ils disent ? Mais nous, on continue. Nous, on ne veut pas sacrifier les générations à venir. Ce gouvernement ne comprend pas
qu'à certains moments, le peuple français se met en branle socialement parce que justement, on touche non pas à ses propres intérêts, mais à des intérêts généraux qu'il porte. Éric Coquerel, vous allez tout à l'heure, je crois, à une assemblée générale Gare de Lyon. Vous l'avez fait déjà plusieurs fois. Est-ce que vous ne donnez pas le sentiment de courir après les syndicats ? Non, de soutenir et d'amener toute notre solidarité. On essaie d'organiser des caisses de grève. On essaie d'être présent. On a proposé aussi aux syndicats, et je sais que certains y réfléchissent, un comité national d'action où nous pourrions, nous, les partis, les associations, soutenir les grévistes, apporter notre contribution selon les dispositifs choisis par les syndicats. Il faut qu'on s'y mette tous. Il faut qu'on s'y mette tous Même faire si le taux de reculer ce grévistes gouvernement. baisse en ce moment ? Mais le taux de grévistes, faites attention à ça. Le taux de grévistes baisse très légèrement. Et en plus de ça, pendant les fêtes, c'était annoncé à l'avance. Moi, je pense au contraire que le fait que le mouvement ait tenu pendant les fêtes, c'est un point pour le mouvement, pour les grévistes. Et qu'à partir du 6 janvier, vous allez voir, ça va repartir de plus belle, de manière la plus massive, de façon à gagner le plus rapidement possible et que les choses reprennent un cours normal, mais avec un projet de retraite qui sera abandonné. Est-ce que ce mouvement peut avoir un débouché, cette fois politique, pour la gauche ? On verra ça. C'est pas On la vous a question. vu le 11 décembre sur une estrade tous ensemble. Est-ce que, oui ou non, ce débouché, est-ce que vous y travaillez ? Écoutez, Est-ce que ça peut, pour la gauche, Aujourd'hui, avoir... vous savez, tous les partis de gauche sont derrière le mouvement de mobilisation. C'est très bien. Maintenant, quand on regarde un peu nos projets, on voit par exemple que le PS ou Europe Écologie, un système par points, s'il ferait bien, nous on considère que c'est un système néolibéral. Donc on voit bien qu'on n'est pas prêt d'avoir un débouché politique commun. Nous avons des propositions. Et je crois que de toute façon, il ne faut pas mettre les charrues devant le bœuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit de soutenir un mouvement. Si ce mouvement ne gagne pas, s'il n'arrive pas à remporter des victoires, de toute façon, le baromètre de mouvements comme le nôtre, politiquement, sera affaibli. Donc faisons gagner ce mouvement et on verra bien par la suite. Merci beaucoup, Éric Coquerel. À vous, Damien.